Les influenceurs. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes veulent influencer les autres à travers les réseaux sociaux, Instagram, etc. Beaucoup de gens veulent influencer le monde entier, leur génération, particulièrement les populations jeunes, c'est sûr, et on veut avoir de l'impact, on veut être connu, on veut peut-être qu'on nous voit ou que notre message soit entendu. C'est notre génération. Et comme on dit parfois, il faut s'y faire, mais il faut avoir la sagesse pour ne pas faire ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse et faire les choses d'une bonne façon. Alors ces réseaux sociaux, on est beaucoup dessus. Dernièrement, j'ai fait justement une rubrique « Bonjour chez vous » sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui amène plusieurs personnes à souffrir de l'utilisation. Effectivement, ça peut amener beaucoup de souffrances et de difficultés. Et donc, ces influenceurs sont ces personnes qui vont influencer les autres à travers les réseaux sociaux. Et Dieu m'a encouragé à partager avec vous un message sur cette influence qu'on cherche auprès des autres, auprès du monde extérieur, alors que Dieu nous appelle premièrement, et ça va parler si vous êtes un influenceur, si vous essayez d'avoir de l'influence à travers peut-être des blogs, des vidéos, des réseaux sociaux que vous utilisez, écoutez cette émission. Et suite d'ailleurs à la rubrique « Bonjour chez vous » sur les réseaux sociaux, il y a eu un commentaire intéressant en dessous de Apollinaire qui dit « Quand on publie du contenu édifiant, on obtient moins de vues, de likes et un désintéressement énorme de la part des internautes. Par contre, quand on publie du contenu insensé ou immoral, on obtient un buzz de malade et ça cartonne. Nous sommes fortement tentés à publier des posts immoraux, ignobles pour avoir beaucoup d'abonnés, vues ou être populaire, et souvent on finit par avoir des remords. C'est dur d'être un influenceur sur les réseaux sociaux tout en suivant le droit chemin, c'est-à-dire les normes bibliques. Et il a mis un petit émoticône un peu triste. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est une mode, c'est devenu une mode d'influencer les autres. Et c'est tellement facile. À l'époque, quand quelqu'un voulait influencer les autres, ça demandait beaucoup de travail. S'il voulait le faire à travers les médias, alors là, ça demandait énormément d'argent. Ici, un jour, un ministère est venu nous visiter et il nous disait que sa première imprimante de son ministère, elle prenait la taille d'une pièce entière, une imprimante. Aujourd'hui, ça peut prendre une toute petite taille et faire sortir des photos ou alors des documents. Et de la même façon, les vidéos, à l'époque, les caméras coûtaient tellement cher et aujourd'hui, à partir de notre téléphone, on peut faire des vidéos magnifiques. Donc, c'est facile d'influencer les autres. Alors, dans Actes chapitre 1 et au verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est la vision que le Seigneur a pour nous. Vous savez, c'est comme les fleurs ou par exemple le pissenlit. J'ai traité mon jardin l'an dernier contre les pissenlits parce qu'il y en a beaucoup dans ma ville. Et en fait, il y a un jardin à 2 maisons de chez nous où il est rempli de pissenlits. Ça peut être beau à un moment, mais à un moment, ça n'est plus beau quand ça perd, vous savez, les petits morceaux jaunes là. Et ce pissenlit, en fait, eh bien, il va polliniser tout autour de lui. Et c'est intéressant de voir que, bon, cette année, comme j'ai traité l'an dernier mon jardin, il n'y a plus de pissenlits ou peut-être un peu ici et là, mais de mon voisin, en fait, il y a une entrée comme un passage entre mon voisin et chez moi, et il y a toute une entrée comme un bras un peu, comme le bras d'un lac ou d'un fleuve, qui s'étend et avec plein de pissenlits. En fait, il essaie de rentrer. Et ça, avec le pollen, en fait, et même la semence qui va échapper un peu, ça va petit à petit gagner du terrain. Et nous, on veut toucher le monde entier, les gens qui sont tellement loin, on veut toucher les extrémités de la terre, comme a dit Jésus, alors qu'en fait, ça commence à Jérusalem. Et vous savez, plus le feu est grand, plus un feu est grand, plus il crépite, et il envoie des morceaux de bois, de braise, tout autour, et de plus en plus fort. C'est comme ça que vont se passer les feux de forêt. Et
Il est écrit dans Marc au chapitre 5, je vais prendre cette illustration. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, donc Jésus avait guéri cet homme de Gadara, vous vous souvenez, un homme démoniaque, il l'a libéré, guéri, il se meurtrissait avec les pierres, etc. Et donc ce démoniaque le suppliait Jésus, demandant à l'accompagner. Marc chapitre 5, verset 18. Jésus ne le lui permit pas, mais il dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Ça, c'est un moment particulier. Saint-Esprit a voulu que je vous parle de ça aujourd'hui. Ce passage où cet homme, il veut accompagner Jésus. Il veut aller là par tous les villages et dans toutes les villes et dans toutes les régions avec le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que lui dit Jésus? Va dans ta maison. Ça se passe dans ta maison premièrement. Ça se passe d'abord vers les tiens. Et vous savez, c'est tellement plus facile, c'est plus facile d'aller dans la région qui ne nous connaît pas. La personne nous connaît, on peut, faire paraître peut-être, c'est tellement plus facile. Et les réseaux sociaux, c'est tellement facile, mes frères et sœurs. Tellement facile. Vous avez vu, il y a des histoires malheureuses sur certains réseaux sociaux où il y a un jeune de 12 ans qui parle avec une jeune fille de 12 ans, et ils entretiennent une relation, ils s'envoient des photos qu'on appelle des nudes. C'est terrible, c'est triste. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, d'une façon ou d'une autre, si la police s'en mêle, on réalise que le jeune garçon de 12 ans était en fait un vieux monsieur de 70 ans. C'est horrible. On peut se faire passer pour qui on n'est pas, et les réseaux sociaux, c'est facile pour ça. Combien de profils, combien de comptes on suit ces personnes et on se dit « Ah, j'aimerais tellement être comme eux. Regardez ce couple, il a l'air merveilleux. Oh, ça a l'air fabuleux. » Et là, on est découragé parce que nous, on a des défis et c'est normal d'avoir des défis. Mais en fait, on nous montre que ce qui est magnifique et que ce qui est beau. Et malheureusement, parfois, on fait ça aussi dans le ministère. Le ministère, on a l'air, regardez, waouh, c'est l'homme de Dieu. Tout a l'air de bien aller pour lui. Il se réveille, vous savez, c'est comme dans les films. Vous avez déjà vu ça, certainement. La femme se réveille et là, elle se réveille, elle est toute maquillée et toutes les femmes du monde sont dégoûtées parce qu'elle se réveille et elle est magnifique, radieuse. On dirait qu'elle sort de vacances, du soleil, des UV et en fait, ça ne fonctionne pas. Les films, c'est une chose et les réseaux sociaux, c'est aussi une autre chose. Bon, ça, c'était une parenthèse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'a pas vraiment obéi directement au Seigneur Jésus. Et ce n'est pas le seul, d'ailleurs, dans les évangiles. Mais il est écrit qu'il a été dans la Décapole. Et la Décapole, c'était un ensemble de 10 villes. Et il a été dans ces 10 villes parler de ce que Jésus avait fait. À un moment, Jésus dira à quelqu'un de ne pas parler de ce qu'il a vécu, il va le faire. Et la Bible dit qu'à cause de cela, il ne pourra plus aller dans certaines villes. Parce que cette personne n'a pas obéi. Il faut faire les choses comme Jésus les demande. Alors, peut-être qu'en parlant de ce démoniaque précisément, il a peut-être commencé dans sa maison, c'est vrai, après parmi les siens, et après, ça s'est terminé dans la Décapole. C'est une possibilité. Mais le problème, c'est que souvent, on veut aller dans la Décapole jusqu'aux extrémités de la terre sans être un témoin et un modèle dans notre famille. Je parle d'être un modèle d'amour, un modèle de persévérance, un modèle de fidélité, un modèle de douceur. Mais vous savez, souvent, les gens vont utiliser les réseaux sociaux, ils vont se créer des blogs, se donner une voix, un système de son, un haut-parleur, parce qu'en fait, ils sont complètement blessés par les autres, ils souffrent de rejet, ils sont vaincus par un constant sentiment d'injustice et ils veulent enseigner les autres alors qu'à l'intérieur, ils sont tellement mal, ils ont besoin de guérison intérieure, mais ils enseignent eux-mêmes sur la guérison intérieure parce qu'en fait, en essayant d'aider les autres, ça les aide eux-mêmes et ils utilisent les réseaux sociaux et le ministère pour se faire du bien à eux-mêmes parce qu'en aidant les autres, ils s'aident eux-mêmes. Et en réalité, c'est leurs activités, le motif, le but, peut-être parfois ils ne le réalisent pas, mais c'est pour exister à travers les réseaux sociaux, c'est pour vivre et c'est pour être apprécié,
c'est pour qu'on leur donne peut-être des commentaires, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont tous les lire les uns après les autres, et ça leur fait du bien, et ça leur donne de la valeur, mais il y a tellement mieux pour vous. Tellement mieux. Tellement mieux. Et sur ces blogs, et sur ces sites internet, et sur ces réseaux sociaux, et sur ces vidéos, on enseigne les gens à marcher dans l'amour, alors que nous-mêmes, on a de la haine contre quelqu'un. On parle de fidélité peut-être dans le couple, alors que nous-mêmes, on est infidèles. Ça se passe mal dans notre couple, et on enseigne sur comment bien aller dans son couple. Et ça ne veut pas dire qu'on est parfait pour enseigner, mais on ne ment pas et on n'est pas hypocrite, et on n'essaie pas de raconter des choses aux gens qu'on ne vit pas nous-mêmes. L'apôtre Paul n'avait pas honte, n'avait pas peur de parler de ses faiblesses. Jésus, les évangiles nous montrent, et c'est la parole de Dieu, nous montrent des faiblesses, entre guillemets, dans la chair du Seigneur Jésus-Christ. On sait qu'il a pleuré, on sait qu'il a souffert, on sait que ça a été dur, on sait qu'il est arrivé à un point où il a dit « Mais Seigneur, éloigne de moi cette coupe ». Ça a été difficile. Il a eu des paroles. Oui, tous l'ont abandonné. Et je veux vous encourager aujourd'hui à commencer dans votre maison. Et vous savez, si Dieu fait cela, c'est aussi parce qu'il veut nous protéger. Il y a très peu de ministères qui commencent comme ça et qui ont tout de suite une grande influence. D'ailleurs, le but n'est pas d'avoir de l'influence, le but est d'accomplir la volonté de Dieu. Si tu dois avoir de l'influence, entre guillemets, sur une personne, si c'est la volonté de Dieu, mais extraordinaire, gloire à Dieu, tu es en train de faire ce que Dieu veut. Pourquoi vouloir de l'influence auprès de millions alors que Dieu nous appelle à être une influence auprès de notre famille d'abord? Il faut qu'on puisse influencer notre famille et notre maison. Et commencer dans notre maison nous apprend quoi? Nous apprend l'humilité. Si Dieu nous demande de commencer par notre maison, c'est aussi pour nous protéger. Parce que Jésus a dit, allez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Combien de personnes, et je le disais dans Bonjour chez vous, combien de personnes, ils utilisent les réseaux sociaux et après, ils se prennent toutes sortes de coups et là, ils souffrent. Et c'est triste, c'est vrai, c'est triste. Et c'est aussi triste les personnes dont j'ai parlé qui souffrent de rejet et qui utilisent les réseaux sociaux pour exister, pour vivre. Et je priais pour vous. Parce que vous avez un cœur pour Dieu et vous aimez le Seigneur, mais vous êtes blessé à l'intérieur et vous avez besoin de guérison. Et vous savez, les réseaux sociaux ne vont pas vous donner la vie que vous cherchez, l'amour que vous cherchez, parce que c'est peut-être une vie que vous vous faites. Il y a des gens qui vivent à travers les jeux vidéo, mais ce n'est pas votre vie. C'est une fausse vie, ça ne vaut rien. Vous devez vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Et si on n'est pas capable de vivre avec les gens physiques, les vrais gens, et on veut utiliser les réseaux sociaux parce que c'est plus facile, c'est comme d'avoir une église juste, sur Internet, c'est tellement plus facile. Mais l'église, c'est pas ça. L'église, ce sont des gens avec qui on se frotte, avec qui on mange, avec qui on va se disputer, avec qui on va pas se comprendre. C'est ça l'église. Et c'est la beauté de l'église, et c'est la beauté d'une famille. Si le mari va voir son épouse, entre dans la maison pour aller coucher avec son épouse comme pouvait le faire Samson, parce que là il a une envie, allez je vais aller voir mon épouse, et après on ne le voit plus, ça c'est pas un mariage. C'est pas un mariage. Alors qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche l'approbation des hommes? Jacques va le dire avec force, il dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Pose-toi une question si tu veux influencer. C'est pourquoi. Commence par ta maison, commence par ton père, commence par ta mère, commence par tes frères et tes sœurs. Si tu as de la famille, commence par être une source de bénédiction dans ta maison. Commence à prier pour les gens qui sont dans ta maison. Commence à partager tes exhortations dans ta maison. Tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des cousins. Commence là où tu es, là où tu as été placé. Commence là où il y a une porte. Commence avec ton voisin. Commence avec les gens qui sont autour de toi. Alors maintenant, quelqu'un dira, mais oui, mais qu'est-ce que je fais si ma famille ne veut pas m'écouter? J'ai bien voulu commencer par ma maison, mais qu'est-ce que je fais si ma famille ne veut pas m'écouter? C'est peut-être votre cas. Alors, de Joseph, c'est ce qui s'est passé. Il est écrit que dans Genèse chapitre 37, ils virent de loin, avant qu'il ne soit près d'eux, Joseph, et ils complotèrent de le faire mourir. Et ils ont dit, oh, voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le, jetons-le dans la citerne. Et quand il est arrivé vers ses frères, eh bien, ils se sont emparés de lui, l'ont jeté dans la citerne, et eux, ils se sont mis à s'asseoir et ils ont mangé. La parole déclare, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui au départ. Mais Jésus a commencé avec les siens.
Et après, il en a pris 12. Et il fuyait souvent la foule pour être seul avec son père. Quant à Joseph, il est descendu là en Égypte chez Potiphar et l'Éternel était avec Joseph et la réussite l'accompagnait. Il habitait là dans la maison de son maître et il est écrit que son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, il l'établit dans sa maison et lui confia tous ses biens. Et dès que Potiphar l'eut nommé responsable sur sa maison et sur tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens. Et il ne prenait connaissance de rien, sinon de sa propre nourriture. Et Joseph était là, dans cette maison, une bénédiction. Pour une maison, quand il était dans sa cellule de prison, il a été une bénédiction pour les 2 autres prisonniers, en leur révélant leurs rêves. S'il était là seul dans sa citerne, et il n'y avait pas d'eau, je suis sûr qu'il aurait été une bénédiction rien que pour Dieu avec son cœur. Et je suis sûr que son cœur s'exprimait envers Dieu. Seigneur, tu m'as donné une vision. Qu'est-ce qui s'est passé avec le geôlier? Vous vous souvenez, le geôlier était là et il avait gardé les apôtres. Et il est écrit, les ayant menés dehors. Et donc il les a menés dehors de la prison. Il leur dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et ils lui ont dit quoi? Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta maison. Ça, c'était une indication de la volonté de Dieu. C'est pas seulement pour toi, c'est également pour ta maison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils étaient dehors, ils auraient pu dire, bien, le salut, c'est pour toi. Et là, ils l'auraient baptisé d'eau, peut-être dans une source quelque part, mais le fait qu'ils indiquent, non, c'est pour toi et c'est pour ta maison. Le geôlier s'est dit, ah, c'est ma maison. Ça a ouvert une porte et il s'est dit, ok, il aurait pu les laisser là, mais ils ont parlé de ma maison. C'est pas seulement pour moi, c'est pour ma maison. Alors, il les a amenés chez lui. Et là, ils ont annoncé la parole du Seigneur à sa maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a lavé leurs plaies et tous, lui et sa maison, ils ont été baptisés. Et ils se sont réjouis parce que toute sa maison a cru en Dieu. C'est une histoire de maison, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de bénédiction qui se transmet de quelqu'un qui est dans la maison et qui a cru dans le Seigneur Jésus-Christ et qui devient une source de bénédiction. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Il faut que tu sois une source de bénédiction, d'abord une bénédiction dans ta famille, avant de devenir une source plus tard envers les personnes vers lesquelles Dieu t'amènera. Avant d'influencer les autres, avant d'influencer le monde, influence ce que Dieu a mis autour de toi. C'est vraiment important. Guéris là où tu as besoin de guérison. Et je prie, si vous avez des souffrances relationnelles et vous avez endurci votre cœur, vous avez été blessé par les gens, vous avez été blessé par l'Église, et du coup vous êtes renfermé, vous êtes, vous savez, comme une sorte de jeune qui est là, enfermé dans sa chambre et à jouer à la console vidéo et il ne veut pas parler à ses parents et l'ambiance est mauvaise à la maison, alors il se renferme dans ces jeux vidéo. Aujourd'hui, on peut jouer avec nos jeux vidéo en réseau avec toutes sortes de personnes qu'on ne connaît pas et qu'on ne verra jamais, avec lesquelles on ne mangera jamais, et on est là en communication avec le monde entier dans notre chambre alors qu'on ne veut pas parler à nos parents. Ça, c'est pas normal, c'est parce qu'on est blessé, il y a un truc qui ne va pas. Et il y a plusieurs à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous souffrez, vous avez souffert peut-être dans votre enfance, de vos parents. Votre père ne vous a pas dit « je t'aime ». Votre maman peut-être ne vous a pas pris dans vos bras au moment où vous en aviez besoin. Peut-être c'est des gens à l'église ou votre pasteur et vous avez été tellement déçus, vous n'avez pas compris et vous êtes mis de côté. Mais celui qui se met de côté, il cherche que son intérêt. Et je veux prier pour vous parce que Dieu vous aime. Et je crois que Dieu va guérir plusieurs cœurs brisés aujourd'hui, plusieurs cœurs qui souffrent. Père, je prie qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe par rapport à ces personnes qui veulent influencer. C'est peut-être pas à travers les réseaux sociaux, c'est peut-être autrement. Ils veulent être peut-être vus, ils veulent partager des choses qu'ils ont sur le cœur et c'est pas le moment. Le moment pour eux, c'est d'être guéris. Le moment pour eux, c'est d'être restaurés. Le moment pour eux, c'est d'être enseignés. Ils veulent être l'enseignant, ils veulent être devant, derrière le pupitre, devant la classe, alors que pour eux,
le temps, c'est d'être l'élève. Et Père, je prie vraiment que leur cœur soit guéri. Je prie pour ceux qui souffrent de blessures relationnelles. Ils ont reçu des paroles dures et ils ont des jugements durs dans leur cœur. Et je prie, mon Père, par ton amour, qu'ils soient guéris maintenant. Et si c'est toi aujourd'hui, tu as un problème relationnel avec quelqu'un, tu peux dire, Seigneur, je pardonne à ces personnes. Je refuse de porter cela. Dans la prière, je te le donne. Je remets ce fardeau. Je relâche ce fardeau. Je relâche cette colère. Je relâche cette haine. Seigneur, je n'en veux plus. Je pardonne. Et je te demande pardon également, Seigneur, d'avoir gardé des choses dans mon cœur. Et tu peux demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi d'avoir gardé des choses dans mon cœur, des blessures. Jésus, guéris-moi. Guéris-moi et je serai guéri. Guéris-moi et je serai guéri. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi qui as dit que ça commencerait à Jérusalem. Et je prie, Père, pour toutes ces personnes qui ont chacun leur famille, pour ceux qui ont la grâce d'avoir une famille, et en tout cas tous un entourage. Et c'est là, dans leur famille, que tu les as appelés à être une bénédiction. Et je prie, Père, pour ces hommes, peut-être ces femmes même qui, quand il y a des gens à la maison ou quand ils sont à l'extérieur, et parmi leurs collègues de travail, c'est comme s'ils revivent et là, ils sont différents, ils ne sont plus le même qu'à la maison. C'est plus la même personne. Et à l'extérieur, ils sont tellement heureux, joyeux, on a l'impression qu'eux, et à la maison, ils se renferment parce qu'il y a une lourdeur. Et je prie, Père Céleste, que aussi bien la joie peut s'exprimer, aussi bien il y a des bonnes choses qui peuvent s'exprimer à travers eux ailleurs, mais que là, avec leur épouse, avec leurs époux, avec leurs enfants, dans la famille, dans la maison, avec leurs parents. Je prie que le meilleur puisse ressortir, qu'ils puissent vaincre par l'amour, parce que l'amour triomphe de tout. Glorieux Jésus-Christ, ta parole déclare que tu as été toi-même soumis en toutes choses à Dieu et à tes parents sur la terre, dans la chair. Tu leur as été soumis dans ton enfance, dans la chair. Et je prie, Père, que cette soumission et que cette humilité soit le partage de tous ceux qui veulent influencer, de tous ceux qui utilisent ces réseaux sociaux pour influencer, pour dire que... Et je prie, Père, oh, je t'en prie, mon Dieu, qu'ils puissent être gardés dans leur cœur, gardés de vouloir être quelqu'un et vouloir exister à travers les réseaux sociaux. Je prie que tu les gardes, mon Dieu, de vouloir exister à travers une vidéo, un chant, une production, un livre, un CD, un album, quoi que ce soit qui pourrait sortir d'eux et certainement qui est une vision qui vient de toi. Mais comme Joseph, Seigneur, qui n'a pas eu la sagesse de garder peut-être ses rêves et qui les a donnés, qui a créé de la jalousie et ce n'était pas le bon moment et ça l'a amené dans toutes sortes de choses négatives. Mais au moins tu étais avec lui et il a été béni. Mais il est passé par des souffrances qui auraient certainement pu lui être épargnées. Et Père, il y a des souffrances qui peuvent nous être épargnées. Tu veux nous protéger. Et de la même façon que Dieu dit à quelqu'un, que Dieu a dit, que le Seigneur Jésus-Christ a dit à cet homme qui avait été délivré, non, ne viens pas avec moi, mais va parmi les tiens dans ta maison et dis-leur tout ce que le Seigneur a fait. Eh bien, Dieu a dit à quelqu'un aujourd'hui, va dans ta maison, et là, dans ta maison, deviens une source de bénédiction. Deviens une bénédiction. Et tu deviendras une source de bénédiction. Deviens une bénédiction pour ton épouse. Investis-toi en elle. Investis-toi en elle. Pour tes enfants. C'est tellement triste de passer des temps, des heures et des heures à du montage vidéo ou à je ne sais quoi pour exister. Et
alors qu'on a des enfants qui ont besoin de nous et on n'a pas assez de temps. Et Père, je prie pour qu'il y ait une sagesse. Je prie qu'il y ait un équilibre qui soit donné à ton peuple, à tous ces jeunes et ces moins jeunes qui veulent influencer. La sagesse, Père, dans les réseaux sociaux, la sagesse dans leur utilisation. Père, oui, personne n'est à vendre. Tu as dit, ne devenez pas esclaves des hommes. Je prie pour les esclaves des commentaires, les esclaves des likes, les esclaves, Seigneur, des applaudissements, les esclaves, Seigneur, du nombre d'abonnés. Et je t'en prie, libère-les, Seigneur Jésus-Christ. Montre-leur, illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils réalisent que tout ça, c'est de la vanité si tu n'es pas là, si ce n'est pas toi, le fondateur, si leur cœur n'est pas entier à toi, s'ils font des choses sans même prier, s'ils font des choses et que leur cœur, ce n'est même pas des disciples. Ils passent à côté. Je prie, Père, que tu formes de véritables disciples qui deviennent des serviteurs efficaces, qui n'aient pas à rougir, mais qui puissent dispenser droitement ta parole, qui puissent être fidèles dans leur maison d'abord, dans les petites choses d'abord, avant de vouloir des grandes. Ce ne sera pas après pas. Ce ne sera pas après pas. Je prie pour les jeunes, Père, qu'ils soient une bénédiction dans leur famille, même là où c'est tendu avec les parents. C'est tellement tendu, les conversations, on claque les portes, on hausse la voix, on insulte même parfois. Et je prie que là, Père, où c'est tendu dans les familles, que ce soit précisément ici, qu'il y ait une différence marquante, flagrante, qui se manifeste dans les relations. Je prie, Père Céleste, que mon frère, ma sœur puissent marcher dans l'amour et faire la différence dans sa famille, dans sa maison, qu'il y ait tellement une grâce qui se manifeste, que les parents puissent ne dire que « Ouah, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ?» Et que là, Seigneur, il y ait une influence positive de ton amour, de ta grâce, de ta bénédiction, et que tu sois vu, Père, moins de nous et plus de toi. Moins de nous et plus de toi, au point où nous voulons dire, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je prie que cela soit le partage de ton peuple, Père Céleste. Que personne ne se fasse avoir, ne se trompe. Que personne ne se permette de prendre les compliments, la gloire que les hommes veulent donner parfois. Mais que tous puissent faire le choix, non pas d'Hérode qui laissait les gens le glorifier, mais au contraire, celui du Christ qui disait « Je ne reçois pas le témoignage des hommes ». Que toute la gloire te soit rendue, Père. Tout ce que nous pouvons faire, c'est toi qui l'accomplis à travers nous. Je prie, Père Céleste, vraiment, pour tes enfants. Oui, tu les appelles à influencer les extrémités de la terre, mais c'est d'abord à Jérusalem, ensuite en Judée, ensuite en Samarie, et après aux extrémités. Et c'est ce que le Seigneur fera avec vous. C'est ce que le Seigneur fera avec toi. Mais commence là où tu es. Deviens une bénédiction et ensuite une source de bénédiction. Prie chaque jour. Sois fidèle dans ta relation avec le Seigneur, dans ta communion avec lui, dans la méditation quotidienne de sa parole. Et alors, semaine après semaine, mois après mois, année après année, tu recevras le dépôt suffisant pour pouvoir être une source de bénédiction. À bientôt dans Prière inspirée.